Préoccupé par l'évolution de la situation sécuritaire en République centrafricaine et à l'est et au nord de la République démocratique du Congo, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso, qui préside aux destinées de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, s'est entretenu avec le président de la commission de la CEEAC, Gilberto Verissimo, ce jeudi 14 janvier 2021. Au centre de leurs échanges, les mesures coordonnées de l'ensemble des pays de la CEEAC face à la recrudescence des violences en RCA et en RDC. On a abordé les priorités de la présidence du Congo à la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et on a notre dossier très important, la situation en RCA. J'ai reçu les instructions sur les mesures coordonnées que la région doit donner à cette affaire de la République centrafricaine. On a abordé aussi les sujets RDC, mais on a mis un accent dans le cas de la République centrafricaine. C'est prioritaire. Les deux interlocuteurs ont également élargi leur discussion sur l'intégration physique, condition sine qua non, de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, en sigle ZLECAf, au sein de la CEEAC. Mais au regard de la complexité de cet espace géographique qui dispose de plusieurs zones monétaires et régionales, l'entrée en vigueur de la ZLECAf prendra plus de temps que prévu. On a arrivé à la conclusion de prioriser l'intégration physique, les routes, les moyens de liaison entre nos États, comme la participation que la région fait à la ZLECAf. On a cette difficulté. On a des États qui appartiennent à autres communautés économiques régionales. Et donc, on a un problème parce qu'il y a des États qui appartiennent à SADC. Et donc, ils ont fait d'accord des produits d'origine dans le cadre de SADC. Mais ils sont à la CEEAC aussi. Et il y a des États qui appartiennent à l'Afrique de l'Est. Et ils ont fait cet accord dans le cadre de l'Afrique de l'Est. Donc, il y a beaucoup à faire. La ZLECAf a démarré et sa mise en œuvre va prendre du temps. Et nous devons travailler dans ce sens. Pour le président de la commission de la CEEAC, la paix et la sécurité demeurent des conditions indispensables à l'effectivité de la ZLECAf dans l'espace CEEAC. Le leadership du président Denis Sassou Nguesso dans le règlement des conflits en Afrique est salué par les États-Unis d'Amérique, dont l'ambassadeur en poste à Brazzaville, Todd Haskell, arrivé en fin de mandat, est allé repréciser au chef de l'État congolais ce vendredi 15 janvier. Il s'agit particulièrement des efforts entrepris jusque-là par le président Denis Sassou Nguesso dans la recherche de la paix et de la stabilité en Centrafrique. Le rôle du président dans la stabilité régionale et le conflit dans la République centrafrique. La réputation du président, c'est bien connu comme un médiateur dans les différents conflits et nous partageons les mêmes intérêts, c'est-à-dire que la paix, la stabilité régionale. Et je dois remercier le président pour l'opportunité de discuter, mais aussi, peut-être plus important, son rôle dans la région comme un médiateur, comme une force de la paix. L'ambassadeur des États-Unis, Todd Haskell, qui part avec le sentiment d'une mission accomplie, garde de bons souvenirs du Congo. C'était l'honneur de ma vie d'être ici, un pays très beau. J'avais eu l'opportunité de visiter chacun des 12 départements. Mais pour moi, j'aime beaucoup la musique de cette région que j'ai connue même avant mon arrivée ici. Mais maintenant, mon connaissance est même plus profonde et mon appréciation sont plus profondes aussi. In fine, l'entretien entre le président Denis Sassou Nguesso et Todd Haskell augure de bonnes perspectives dans les relations entre les États-Unis et le Congo. D'ailleurs, le chef de l'État congolais a réitéré ses félicitations au président élu Joe Biden. Après un séjour de travail de 72 heures à Oyo, département de la Cuvette,
où il avait accordé son hospitalité au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait regagné Brazzaville lundi 11 janvier 2021. À Oyo, Denis Sassou Nguesso et son homologue Félix Antoine Tshisekedi avaient fait le tour d'horizon des questions ayant trait à la coopération bilatérale entre Brazzaville et Kinshasa, deux capitales et riveraines du fleuve Congo qui sont liées par le destin de l'histoire et appelées à entretenir en permanence des relations de bon voisinage. C'est la preuve que les relations sont au beau fixe, moi je trouve. Tous ces déplacements sont l'illustration des excellentes relations qu'il y a entre nos deux pays et que nous tenons à davantage soigner. Évidemment, quand deux chefs d'État de la République du Congo et la République démocratique du Congo se rencontrent, il y a beaucoup de choses au menu de leur conversation. Il n'y a qu'à regarder dans la région les bruits de bottes en Centrafrique, à l'est et au nord-est de la République démocratique du Congo, la situation politique dans ce dernier pays aussi, et puis la future présidence de l'Union africaine par ma personne. Donc tout ça sont des sujets de l'heure et qui nécessitent évidemment un échange approfondi. La rencontre des deux dirigeants avait lieu dans un contexte particulier de l'histoire politique de la RDC, marqué par la récente dissolution du bureau de l'Assemblée nationale et la nomination d'un informateur chargé de constituer une nouvelle majorité. À ce propos, le président Tshisekedi avait déclaré que l'informateur est à l'ouvrage depuis le 1er janvier pour constater une nouvelle coalition. Depuis le 1er janvier, il est à l'ouvrage. Je crois qu'il va faire une conférence de presse pour présenter les étapes qu'il va entreprendre. Sa tâche est de constater une nouvelle coalition. Et à ce moment-là, nous allons désigner un formateur. Ce sera soit lui, soit une autre personne qui sera chargée cette fois-là de former le gouvernement. Et l'Assemblée nationale est en session extraordinaire pour, entre autres, la mise en place du bureau définitif, parce que là aussi il y a eu des bouleversements, et le vote de certaines résolutions, comme la ratification du traité de la ZLECAf. L'humanité fait face actuellement à l'apparition d'une deuxième vague de coronavirus Covid-19 très expansive, ainsi qu'au développement de plusieurs vaccins pour freiner la propagation de cette pandémie. Interrogé sur la question, le dirigeant de la République démocratique du Congo pense que le vaccin est un passage obligé qui n'entrave pas pour autant le traitement curatif. C'est un passage obligé, le vaccin, mais nous privilégions aussi le traitement curatif. Et je crois que nous avons deux produits qui promettent, en tout cas par les résultats, les premiers résultats qu'ils montrent. Ce sont des produits congolais, donc nous allons en faire vraiment la promotion. Mais évidemment, le vaccin, c'est un passage obligé aussi. Ça permet de freiner la contagion. Hein. Mais on verra. Le moment venu, nous prendrons les décisions qui s'imposent, parce que pour le moment, nos scientifiques nous conseillent d'attendre et de regarder les effets de ces vaccins sous d'autres cieux. Et donc nous ne faisons que suivre les conseils des experts. Dans le communiqué de presse rendu public avant de quitter l'aéroport international de Lumbo, les présidents Denis Sassou Nguesso et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avaient fait mention entre autres de l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, des résultats provisoires des élections présidentielles et législatives en République centrafricaine et de la condamnation des crimes de sang perpétrés par des terroristes au Cameroun. Au plan bilatéral, les deux chefs d'État se sont félicités de l'excellence des relations entre les deux pays, marquées par des rencontres fréquentes à tous les niveaux, y compris au niveau des chefs d'État. Ils se sont en outre préoccupés de l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, caractérisée par l'activisme des groupes armés et des pertes en vies humaines. À cet égard, ils ont condamné avec fermeté les actes criminels perpétrés dans cette partie de la RDC. Ils ont appelé l'attention de la communauté internationale à redoubler d'efforts en vue de la mise en œuvre pleine et entière de l'accord cadre pour la paix,
la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Le président Denis Sassou Nguesso a salué le climat de paix qui règne sur le reste du territoire de la République démocratique du Congo. Il a encouragé le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à privilégier le dialogue et la concertation en vue de consolider un climat nécessaire à la paix et au développement de son pays. Au plan sous-régional, les deux chefs d'État ont pris acte des résultats provisoires des élections présidentielles et législatives rendues publiques par l'autorité nationale des élections en République centrafricaine. Et ils ont lancé un vibrant appel à l'ensemble de la classe politique centrafricaine afin qu'elle privilégie le dialogue pour sortir ce pays frère du cycle de violence fratricide. En outre, Denis Sassou Nguesso et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont lancé un appel aux signataires de l'accord de Khartoum pour que soit mis pleinement en œuvre cet accord. Les deux chefs d'État ont fermement condamné la situation qui prévaut au cours de ces dernières heures en République du Cameroun, les crimes de sang perpétrés par des terroristes contre des paisibles populations, notamment dans le nord-est de ce pays. Ils ont adressé leurs sincères condoléances au président Paul Biya. Au plan régional, les deux chefs d'État ont condamné avec énergie les crimes odieux commis contre les civils au Niger, ainsi que l'assassinat de 3 soldats français de l'opération Barkhane au Mali. Ils ont adressé leurs sincères condoléances au président Mahamadou Issoufou et Emmanuel Macron. S'agissant des processus électoraux en Afrique, les deux chefs d'État ont salué la tenue des élections là où elles étaient programmées. Ils se sont félicités de l'aboutissement heureux de ces élections, notamment en Côte d'Ivoire, en République de Guinée, au Burkina Faso et au Ghana. Au plan international, les deux chefs d'État ont salué le lancement des campagnes de vaccination contre le Covid-19 à travers le monde et ont appelé à plus de solidarité envers les pays en développement afin que l'ensemble de la population mondiale ait accès aux vaccins anti-Covid. Concernant les élections aux États-Unis d'Amérique, les deux chefs d'État ont déploré les événements malheureux qui se sont produits au Capitole de Washington, siège du Congrès américain. Ils ont réitéré leurs félicitations au président Joe Biden pour son élection à la magistrature suprême de son pays. Au terme de sa visite de travail, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a remercié son homologue congolais pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé, ainsi qu'à l'ensemble de sa délégation.